Bonjour les amis, je suis un peu à la bourre aujourd'hui. Bon, j'essaye de vous améliorer la qualité de l'image. J'ai touché à deux trois boutons. Je sais pas, j'arrive pas à retrouver le truc comme avant. Puis comme je suis pas un cador, bon, quel week-end les amis, quel week-end. J'en étais sûr. Je savais que Jean-Luc Mélenchon, il allait m'appeler. Ça a eu lieu hier. Je suis resté 1 heure au téléphone avec lui. Il m'a appelé à 16 heures, il était inconsolable en larmes. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, mon Jean-Luc? T'es le roi du pétrole en ce moment, ta gonzesse, la Rima, elle a réussi un coup fabuleux, là, très franchement, le coup de la flottille, arrêté par les gardes sionistes, emprisonné, une grève de la faim qui dure 3 heures, la une de tous les médias. Honnêtement, les mecs, vous avez réussi un coup d'agite-prop exceptionnel. Maintenant, en plus, t'as fait du grandiose, Jean-Luc. Comparé Rima qui a passé 2 jours en Israël à Victor Hugo qui a passé 19 ans à Guernesey, t'as fait fort, quoi. Puis bon, Rima, la nouvelle Marianne, la République c'est moi, les salopards sionistes. Bon, t'as fait un carton, bien joué. Jean-Luc il dit, ouais, je sais, tout allait bien, mais ce salopard de Jérôme Dietz, il m'a flingué, t'as entendu? Honnêtement, je n'étais pas au courant. Hein. Je dis, ah non, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Jean-Luc en larmes. Et il me dit, attends, Pierrot, ce salopard au congrès du PS. Et puis, il avait du mal à sortir les mots. Il m'a traité de salopard antisémite, tu te rends compte? Enfin, bon, inconsolable, le mec. Mais il dit, en plus, tu sais ce que c'est. Jérôme, c'est ma créature. J'ai dit, c'est un peu Frankenstein qui échappe à sa créature. Ah, il me dit, t'en rates pas une, mais c'est un peu ça. Je l'ai connu môme, je l'ai connu en culotte courte, c'est moi qui ai tout appris. Je l'ai formé, il faisait partie de ma garde rapprochée, avec Corbière, avec Raquel, avec Simonet, j'ai tous ceux que t'as virés. Il me dit, ouais, je sais, c'est compliqué. Bon, on s'entendait bien, on était potes, et puis bon, c'est un juif, quoi, donc c'est un juif, et depuis le 7 octobre 2023, bon, il jure plus que par Israël. Ah, j'y t'exagère quand même, il veut virer Netanyahou, il veut deux peuples, deux États, tout ça. Bon, ça fait pas partie des pires. Il traite Netanyahou de facho. Il dit ouais, mais il nous reproche de soutenir le Hamas et tout. C'est un peu vrai. Il dit écoute, Pierrot, si je veux gagner en 2027, tu sais les règles. Il m'a manqué 400 000 voix. J'ai besoin des voix des Meuse. J'ai dit ouais, mais t'en fais des tonnes. Il dit c'est vrai. Tu fais tout le contraire de ce que t'as toujours dit. Il dit écoute, hein, la politique c'est ça. Hein, la politique, l'essentiel c'est de gagner puis c'est tout. Mais bon, là, tu te rends compte, je suis quand même traité, moi, un mec de gauche, forcément antiraciste. Bon, il me dit, ah, fais pas chier. Bon, il dit, voilà, moi, un mec de gauche, le camp du bien, je suis traité de salopard antisémite comme un vulgaire Le Pen. Non, mais tu te rends pas compte. Je dis, ben, Jean-Luc, tu te prends un boomerang, c'est tout. Rappelle-toi, t'as traité Emmanuel Valls de nazi à l'Assemblée nationale. Il dit, ouais, mais ce petit con c'en est un et tout. Alors que moi, bon, j'aime pas Israël, j'aime pas Netanyahou, j'aime pas les riches, j'aime pas les juifs qui sont riches, mais ça fait pas de moi un antisémite, quoi, faut pas déconner. Il faut qu'il s'excuse, hein. Il était fou furieux, hein. Il me dit, j'ai exigé des excuses du Parti Socialiste et j'ai exigé le soutien de toute la gauche. Je dis, attends, Jean-Luc, tu peux pas insulter les autres, les traiter de fachos depuis toujours et puis pleurnicher quand ça te tombe sur la gueule. C'est la règle du jeu. Tu t'es pris un boomerang. Il dit non, je peux pas laisser ça là. Mais je dis écoute, Jean-Luc, si tu m'appelles, c'est que tu as besoin d'un conseil. Il me dit ouais, je sais bien que tu vas me sortir de là. Encore une fois. Je dis écoute, Jean-Luc, tu demandes au PS de virer Gage et de te présenter des excuses. Attends, Fort, il peut pas faire ça. Fort, il va te renvoyer dos à dos avec Gage. Tout simplement parce qu'il est à 51-49 et s'il te présente des excuses, il perd la moitié de son parti. Donc il va te faire un bras. Ah, le salaud, l'ordure, le fumier. Ouais, mais c'est comme ça. Bon, la tondelière, j'ai la tondelière, c'est une poule mouillée. Et puis bon,
aller maquer avec toi de temps en temps aller maquer avec les socialos, la tondelière, elle va taper en touche. Les communistes, ils me disent, me parle pas de ces connards, je m'en fous. Bon, très bien, mais comment quand il me dit, faut que je m'en sorte, quoi, faut que je sauve l'honneur. Hein. Bon, je dis, écoute, tu peux, même si t'envoies de légumes et un pain dans la gueule à Gage, bon, ça va rien régler parce que ça paraîtra comme un truc, c'est toi qui vas apparaître le commanditaire, c'est pas bon. Il me dit, ouais, mais ça lui ferait du bien. J'ai dit, écoute, Jean-Luc, rappelle-toi au mois d'avril 1967, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il dit, putain, je sais pas, j'étais pas bien vieux à l'époque et tout. J'ai dit, rappelle-toi, Gaston Defferre, ah, il dit, le maire de Marseille, ouais, ouais, ancien ministre de l'Intérieur, il a provoqué en duel un mec, un gaulliste, René Ribière. Alors une histoire, il y en a un qui a traité l'autre d'abruti, celui qui a été traité d'abruti n'a pas accepté, il a exigé des excuses, l'autre n'a pas voulu faire des excuses, ça s'est terminé par un truc en duel. Oh, il dit putain, s'il fallait qu'on fasse des duels maintenant, à chaque fois qu'on s'insulte à l'Assemblée nationale, on passerait notre vie à ça. Je dis écoute, ça ferait peut-être un peu moins de députés, on s'en sortirait bien. Il dit mais rappelle-moi comment ça s'est passé ce truc. Ben, je dis c'est clair, l'offensé, donc c'était Ribière, je crois, l'offensé, a provoqué Gastounet, Gastounet a accepté le duel, c'est l'offensé qui a choisi l'arme, il a choisi l'épée parce que je crois qu'il avait touché un peu à l'épée dans son jeune temps, et les règles, attention, hein, c'est pas comme les nobles avant où c'était des duels à mort, là, la première goutte de sang, on aurait été le combat. Il dit ah bon et alors bah, j'ai dit voilà Gastounet il a mis un coup d'épée au bras de Ribière, l'autre il a dit oh, il a saigné un peu, l'autre il a dit je continue, il a pris un deuxième coup d'épée, le combat a été arrêté, Gastounet a été vainqueur, tout le monde était content, ça s'est réglé à l'ancienne et c'était bien. Je dis c'est ça qu'il faut que tu fasses avec Jérôme. Oh, il dit ouais c'est pas con ça, je dis t'en sors par le haut, je veux dire tu le provoques en duel demain matin sur le pré. Et puis, bah, c'est toi l'offensé. Là, il n'y a pas photo, tu choisis ton arbre. Oh, il dit, qu'est-ce que tu me conseilles? Ah, j'ai la boxe, tu sais te battre. Il me dit, j'ai jamais mis un coup de poing de ma vie. J'ai une grande gueule et tout, mais je suis pas courageux, quoi. Donc, bah, je dis, je sais pas. À l'ancienne, tu sais, les flingues, les mecs, vous êtes dos à dos. Les mecs font 10 pas chacun de leur côté, t'as les témoins, hein, parce que si l'autre il se retourne au neuvième pas, hein, tes témoins ils le butent. Donc il faut que tu dégotes un témoin sûr. Ah ben il me dit Jérima, ça va. J'étais sûr qu'avec Sophia ça va pas créer des mastiques. Il me dit t'occupe. Bon, bah, très bien. J'ai dit bon bah de l'autre côté Jérôme il va avoir ses témoins, il va avoir Glucksmann. Oh l'enculé, bah, j'ai dit Jean-Luc pas de propos homophobes. Lui il va avoir Glucksmann, hein, donc vous allez être braqué comme ça. Fais gaffe hein, si tu recules et que tu tires au neuvième pas, Glucksmann il te fout une balle dans la tête. Oh, il dit c'est pas tiré, j'ai fait gaffe, fais gaffe. Donc il me dit puis j'ai jamais tiré de ma vie, je sais pas, bah, je sais pas, l'épée tu sais faire. Ah, il me dit pas plus, bah je dis écoute, dans ce cas-là le moindre dégât c'est la boxe. Voilà, tu provoques Jérôme sur un combat de boxe au point, et puis la première goutte de sang, voilà. Et tu peux demander des règles, tu peux dire que comme t'es l'offensé, c'est toi qui mets la première patate. Mais il faut t'appliquer. Oh, il m'a dit Pierrot, heureusement que je t'ai. T'inquiète pas, je fais une conférence de presse lundi après-midi et le branleur, le salopard, l'ordure, le petit con, je le provoque en duel demain matin, mais je vais le provoquer en duel sur mon territoire, je le provoque en duel dans le 9-3, il en sortira pas vivant. Voilà, mes amis, le résumé de l'entretien téléphonique que j'ai eu avec mon copain Jean-Luc et les conseils que je lui ai donnés. Bonne journée à tous!